Alright, les secrets pour devenir riche. Alors, je consomme beaucoup de contenu de personnes qui ont les résultats que j'ai envie d'avoir, donc c'est-à-dire des personnes riches. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des personnes qui ont les résultats que tu as envie d'avoir, fournis les mêmes actions qu'elles, passe par le même process, applique leurs conseils pour pouvoir espérer avoir les mêmes résultats. Tu t'entoures ou tu t'inspires des personnes auxquelles tu as envie de ressembler et leur comportement déteignera sur toi, tu adopteras les mêmes habitudes qu'elles. Dans cette vidéo, je vais te parler des habitudes qu'adoptent les personnes qui deviennent riches et qui font de l'argent par rapport à leurs habitudes, leurs croyances, leurs routines, ce qu'ils font pour devenir riches, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas s'appauvrir, ce qu'ils font à l'inverse des pauvres. Et puis toi, ça va te permettre de savoir si tu as le bon mindset, si tu es sur la bonne voie pour faire de l'argent à ton tour, pour être riche à ton tour, parce que le fait d'être riche, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Comme le fait d'être pauvre, c'est un mindset. Ça passe par les croyances, le mindset, pour pouvoir atteindre les résultats que tu as envie d'avoir. Donc toi, dans cette vidéo, ça va te permettre de savoir si tu es sur la bonne voie, si tu as les bonnes habitudes pour devenir riche. Donc, je consomme beaucoup de contenu de personnes qui sont aisées, qui ont les résultats que j'ai envie d'avoir. Je côtoie certaines personnes qui sont riches, qui sont aisées, qui ont réussi dans leur vie. Je vais vous parler des routines, parce qu'on voit beaucoup sur Internet de personnes qui vous disent adopte les bonnes routines, prends des douches froides, fais de la lecture, fais de la méditation le matin, fais le nofap, arrête de te masturber, etc. Et pareil dans les délais red pill, ouais, le fait de se masturber, c'est un truc de loser. Les alphas, ils font le nofap, les alphas ne se masturbent pas. Le fait d'aller voir une femme, d'aller approcher une femme, c'est un truc de loser, de bêta, de simp, tout ce que vous voulez. Donc des prépubères qui vous donnent des conseils pour pouvoir réussir votre vie. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, premièrement, par rapport à ce que j'ai pu observer, les fausses croyances, si je puis dire, bon, les fausses croyances, c'est un grand mot, les routines. Il y en a beaucoup qui vous disent, même moi, je suis le premier à vous le dire, j'ai des routines, c'est vrai, j'ai des routines. Les routines, le matin, tu te lèves, tu lis 1 heure, tu fais de la méditation pendant 15 minutes. Et moi, j'ai essayé d'appliquer ces conseils, parce que quand tu connais pas, forcément, une personne qui a les résultats que tu as envie d'avoir te dit de faire cette chose pour avoir les résultats que tu veux avoir, et bien tu vas te dire, bon, je vais appliquer ces conseils. Donc moi, j'ai appliqué ces choses-là et j'ai constaté que ça n'a pas fonctionné pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas adapté à moi. Et après, si toi, ça te convient, chacun ses routines, justement, on va en parler. Et j'ai constaté dans mon entourage ou parmi les personnes que je suis, mais les personnes inspirantes, que tu en as certaines qui ne lisent pas, qui n'appliquent pas de routine, qui ne font pas de méditation ou quoi que ce soit. Et moi, ça m'a rassuré parce que quand j'ai essayé de mettre en place ces choses-là, j'avais du mal. La lecture, j'ai du mal à lire, je suis pas patient. Avec la lecture, en fait, ce que j'ai constaté pour moi, c'est que quand je lis un livre, tu vas lire 300 pages d'un livre pour voir quelques parties qui t'intéressent vraiment. Quand je lis un livre, il y a des parties qui ne m'intéressent pas en fait, mais je suis obligé de subir, je suis obligé de lire certaines parties parce que je me dis que je dois lire ce livre. Or, lorsque par exemple je consulte une vidéo YouTube par rapport au sujet qui m'intéresse, j'ai la réponse en 15 minutes de vidéo par exemple, ou alors en podcast. Tu vois, le podcast, je peux l'écouter, le podcast ou le résumé d'un livre audio, je peux l'écouter pendant que je fais ma séance de sport, pendant que je suis en train de marcher dans la rue par exemple. Donc tu optimises, tu gagnes du temps en faisant comme ça. Donc moi c'est ce que j'ai observé. Alors que à l'inverse, me poser dans mon canapé pour lire pendant 1 heure, 2 heures, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je dois trier toutes les informations qui m'intéressent. Donc il y en a certains qui vont te dire oui, pour être riche, pour réussir dans la vie, il faut lire des livres. Le savoir est dans le livre, alors que le savoir est partout sur Internet. Maintenant, tu peux tout trouver sur YouTube. Surtout si tu parles anglais, tu peux avoir les réponses à tes questions dans le contenu anglais. Moi, il y a plein de questions que je me pose. Là, par exemple, la dernière fois, je voulais utiliser l'intelligence artificielle pour faire une action. Eh bien, j'ai été chercher chez les anglophones, chez les Américains. J'ai eu la réponse à ma question. J'ai pas besoin de lire un livre ou quoi que ce soit. Après, la méditation, bon, j'ai essayé la méditation. La méditation, après, c'est quelque chose qui se pratique. Pour être doué là-dedans, ça demande un entraînement, parce qu'on n'a pas l'habitude de poser son cerveau comme ça et de méditer pendant 15 minutes sans penser à rien. C'est surtout que maintenant, pour la plupart d'entre vous, ça peut être dur avec les réseaux sociaux, etc. Vous avez du mal à rester concentré. Bref. Donc, la méditation, c'est une bonne chose. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ce sont des mauvaises choses. Je ne suis pas en train de vous dire que la lecture, c'est pas bien ou quoi que ce soit. En fait, pour revenir à ça, chacun adopte les routines qu'il a envie
qui sont adaptés à lui en fait. Par exemple, parmi les gens à succès que je suis ou ceux qui m'entourent, t'en as qui prennent pas des douches froides. Moi, je prends des douches froides parce que ça me réveille, ça permet de brûler des calories. Donc, c'est une routine que j'ai essayé, j'ai vu, ah ça me va, ça je garde, tu vois. Donc, au niveau des routines, après, tu peux essayer les routines en fonction des conseils que tu as et tu adaptes en fonction de toi. Si tu as une routine qui ne te correspond pas, tu n'es pas forcément obligé de forcer. Moi, c'est ce que je te dis. À moins que tu as envie, par exemple, si tu as envie vraiment, t'as envie d'être bon en méditation, ben, tu vas peut-être galérer au début, mais si tu as envie d'être bon, tu vas persévérer et puis tu seras meilleur là-dedans. Pour te dire que le plus important, c'est pas forcément les routines, le plus important, c'est le passage à l'action. Tu auras beau appliquer les routines que tu voudras, NoFap, douche froide, lecture ou quoi que ce soit, le plus important c'est de passer à l'action. Quand tu passes à l'action, tu te casses la gueule parfois, tu fais des erreurs, tu rencontres des obstacles, tu rectifies le tir, tu corriges et c'est comme ça que tu t'améliores et c'est comme ça que tu apprends. Il n'y a pas de meilleure école que le passage à l'action. Une personne qui va passer à l'action, qui va parfois se casser la tronche ou quoi que ce soit, va gagner en expérience, va apprendre de ses erreurs, contrairement à une personne qui va lire des livres, par exemple, spécialiste de la branlette intellectuelle, qui va être bonne en théorie, qui va tout connaître, le savoir, mais qui n'aura pas implémenté sur le terrain. Pour moi, il n'y a rien de mieux que le passage à l'action. Après, pareil, il y en a qui conseillent le NoFap. Le NoFap, je l'ai fait, je l'ai essayé. Alors, ce que j'ai pu constater, je l'avais fait à l'époque où j'étais dans le game, je l'avais fait pendant un mois, j'avais tenu un mois, je crois. Ce que j'ai pu constater, c'est que oui, effectivement, tu as une bonne énergie. Effectivement, au niveau de ta concentration, tu as l'impression que tu es plus focus sur les actions que tu dois faire. Après, tu es plus chaud pour... Forcément, tu as plus de testo pour aller approcher les femmes ou quoi que ce soit. Mais au final, si tu passes pas l'action, si tu fais pas les choses que tu as à faire, si tu fais du NoFap sans aller approcher des femmes, c'est pas parce que tu fais du NoFap que les femmes vont le détecter, vont voir que tu es en NoFap, donc tu es plus alpha, tu es plus viril, et qu'elles vont être attirées par toi, contrairement à tout ce qu'on veut vous vendre. Donc, au final, ça revient toujours au même sujet. Quand j'étais dans le game, par exemple, quand j'étais dans la séduction, il y avait des fois je pratiquais le NoFap, j'allais aborder des femmes quand même. Il y avait des fois je pratiquais pas le NoFap, j'allais quand même aborder des femmes. Dans ce cas-là, peu importe. Le plus important, c'est de passer à l'action. C'est pas parce que tu vas faire du NoFap que tout le monde va être attiré par toi, que les femmes vont te voir comme un homme de haute valeur et qu'elles vont te courir après. Et ça peut éventuellement te faire avoir une meilleure énergie, t'aider à te sentir éventuellement plus conquérant, pour passer à l'action, pour faire les tâches que tu as envie de faire, pour peut-être avoir moins peur ou quoi que ce soit. Mais moi, comme je dis souvent, la peur, tu l'embrasses et tu fais ce que tu as à faire malgré la peur. Tous les jours, je fais des actions, j'ai peur, tout le temps. Tout le temps, je fais des choses, j'ai peur. Je fais des nouvelles choses, j'ai peur. Je suis stressé, je me pose des questions, je suis dans le doute, mais je passe à l'action quand même. Ne pas se fier à ses émotions et passer à l'action en dépit de la peur. Ça, c'est ma devise. Ensuite, le secret suivant des riches, ils sont éduqués financièrement. Les riches, les personnes qui sont riches, le sont parce qu'elles sont éduquées financièrement. Les personnes qui s'appauvrissent, qui sont pauvres, le sont parce qu'elles ne sont pas éduquées financièrement. Par exemple, prendre des crédits à la consommation. Le schéma idéal que le système veut que tu adoptes, c'est prendre un crédit immobilier, prendre un crédit voiture, prendre des crédits à la consommation. Quand tu vas faire ceci, il va falloir les rembourser, les crédits. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te trouver un CDI pour pouvoir rembourser tes crédits. Ensuite, une fois que tu as ton CDI et que tu as tes crédits, un crédit sur 20 ans, sur 30 ans, 35 ans, peu importe, eh bien, tu es esclave du système. Tu es condamné, tu es bloqué. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. J'ai pris un crédit immobilier, effectivement, j'ai essayé. Donc là, il me reste 1 an à rembourser. Après, je me débarrasse de ça. Je ne prends plus jamais de crédit. Les personnes riches, t'en as qui prennent des crédits immobiliers pour pouvoir mettre des appartements en location et afin d'avoir des loyers tous les mois. Ce que j'ai remarqué, après il y aura toujours des exceptions, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes qui font de l'argent louent leur appartement ou prennent des Airbnb puisqu'elles sont indépendantes financièrement. Du coup, elles peuvent partir, bouger de pays ou de ville quand elles veulent, et elles louent leur voiture. Elles n'achètent pas de voiture. Une voiture, quand tu l'achètes, elle perd de la valeur. Donc, même moi, maintenant, c'est ce que je fais. Je prends plus jamais je me débarrasse de tous mes crédits, et comme ça, tu as une certaine liberté. Donc, au lieu de prendre des crédits et de se retrouver esclaves par la suite, ce qu'ils font, les personnes riches, c'est qu'ils s'éduquent financièrement, ils cherchent à faire fructifier leur argent, que ce soit en bourse, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit
Dans les cryptos, peu importe le modèle que tu veux prendre en fonction de toi, ce que tu aimes. D'ailleurs, en description, tu as l'information gratuite comment investir en bourse avec l'application Trade Republic pour pouvoir faire fructifier ton argent sur le long terme. Et tu as même en lien l'application que j'utilise pour les cryptos, ceux qui veulent investir dans les cryptos. En passant par l'application, tu bénéficieras également d'un bonus. Tu as l'information gratuite si tu as envie d'apprendre à t'éduquer financièrement pour pouvoir investir en bourse ou autre. Après, il y a plusieurs moyens d'investir. Tu peux investir dans l'or, dans la pierre. Pour l'instant, moi, je suis dans la bourse. Il y a plusieurs moyens d'investir. Donc, si la bourse t'intéresse, va jeter un coup d'œil. Pour résumer ça, les personnes qui font de l'argent s'éduquent financièrement. Parce qu'il y a plein de choses à savoir, en fait. Quand tu n'es pas éduqué financièrement, comme je l'étais auparavant, je n'étais pas éduqué financièrement, donc je prenais crédit sur crédit. Et au final, effectivement, tu te rends compte que, ouais, tu prends des crédits, après tu te retrouves esclave, tu te retrouves bloqué. Donc ça passe par l'éducation financière. Les personnes riches s'éduquent financièrement, font attention à leurs dépenses et font travailler leur argent en l'investissant, au lieu de le faire dormir à la banque par exemple. Quand tu l'investis en bourse, comme je t'expliquais, ton argent se multiplie, prend de la valeur. Or que lorsque tu mets ton argent de côté, comme je faisais avant, à la banque, sur un compte classique, un PEL ou quoi que ce soit, les taux sont plus bas et de ce fait, tu perds. Avec l'inflation, au final, tu perds. Donc, en description, je t'explique tout ça dans la formation gratuite, comment investir en bourse. Ensuite, de ce que j'ai pu observer par rapport aux vêtements de marque, t'as des personnes riches qui mettent des vêtements de marque sans plus, t'as des personnes riches qui ne mettent pas de vêtements de marque, qui s'en foutent, qui s'habillent classiques, qui préfèrent investir leur argent dans des choses qui vont faire multiplier leur argent, comme je t'ai expliqué plus tôt, plutôt que d'investir dans des vêtements de marque pour pouvoir s'habiller. Donc t'en as qui vont préférer prendre des vêtements, s'habiller de manière classique, et tu peux être habillé de manière classique. Ça, c'est par exemple, tu vois, c'est pas de la marque, c'est propre, c'est classique, c'est cintré, bonne qualité, c'est fité, c'est fit, c'est bien taillé. Donc tu peux t'habiller de manière stylée sans forcément prendre des vêtements de marque. Ce que je t'explique dans ma formation en description, améliore ton style. Donc, à toi de choisir si tu veux faire de la publicité pour les marques, si tu veux être une égérie ambulante pour les marques, ou alors si tu préfères être plus intelligent, plus smart financièrement, t'habiller de manière stylée, sans forcément avoir besoin d'impressionner avec des grosses marques au milieu de ton maillot ou quoi que ce soit. Ou alors si tu veux rester stylé, classique, adopter un style intemporel sans forcément te ruiner tout en restant stylé. Donc pour ça, si ça t'intéresse, tu as le lien en description, améliore ton style. Et chose que tu constateras sur les personnes riches, c'est qu'elles sont disciplinées. Elles sont disciplinées surtout pour pouvoir fuir la gratification immédiate, se concentrer sur la gratification à long terme, faire les choses qu'elles n'ont pas envie de faire mais qui sont nécessaires, qu'elles doivent faire, travailler sur des tâches que tu n'as pas envie de faire, être discipliné. Quand tu es entrepreneur, tu es obligé d'être discipliné parce que tu n'as pas de salaire qui tombe tous les mois, tu n'as pas de patron qui va te dire tu dois faire ci, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est toi, tout repose sur toi. Tout repose sur toi, donc si tu travailles pas, si tu fais pas les choses que tu as à faire, ben forcément l'argent ne tombera pas. C'est pas vendeur ce que je dis, c'est pour ça que je dis que le fait d'être riche, tout le monde n'y arrivera pas. Ça demande de la discipline, constance, persévérance, passer par des périodes de doute, et c'est pour ça qu'il faut être discipliné. La discipline, c'est ma devise, c'est mon mantra, que ce soit dans le business, le sport ou quoi que ce soit. La discipline, c'est ce qui me permet d'être devant toi, face caméra. C'est la discipline. Chaque fois que là, ce matin, tu crois que j'avais envie de me lever tôt le matin avec les oiseaux qui chantent là, 7h du matin, à faire cette vidéo? Non, aller au sport juste après, ensuite faire le montage de ma vidéo, travailler sur mon business, suivre la formation que j'ai prise pour pouvoir optimiser mes ventes ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de faire tout ça. La discipline. Il y a plein d'actions que je fais dans la journée que j'ai pas envie de faire. La discipline, je vous saoule tout le temps avec ce mot-là, la discipline, parce que la discipline, c'est ma devise, c'est mon mantra. C'est ma Bible, appelle-le comme tu veux. Et dernier point, très important, dernière chose que les riches, la plupart des riches font, parler anglais. Le parler anglais, c'est important, c'est la base. Pourquoi? Premièrement, le fait de parler anglais, moi déjà par exemple, ça m'aide pour pouvoir prendre les informations, comme je t'ai dit plus tôt, chez les anglophones. Les anglophones sont en avance sur nous, surtout. Donc, quand tu parles anglais, quand tu comprends l'anglais, tu as une longueur d'avance sur le marché français, par exemple. Et beaucoup de personnes s'inspirent des Anglais. Moi, le premier,
je m'inspire des Anglais, je consomme beaucoup de contenu anglais. Donc parler anglais, c'est la base, c'est important. Tu as toutes les informations en avance. Comme je t'expliquais, la dernière fois, je cherchais une information sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été fouiner chez les Anglais et j'ai obtenu l'information tout de suite. Donc le fait de parler un anglais, c'est un gros avantage. Après, maintenant, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'ai dit par rapport à mon état d'esprit, toi, maintenant, tu fais comme tu as envie. Si tu fais du nofap, si tu fais de la méditation, si tu aimes lire, si ce sont des routines qui sont adaptées à toi, c'est pas parce que moi, je t'ai dit que c'était pas pour moi que toi, tu ne dois pas l'adapter à toi. Moi, je t'ai apporté mon point de vue. Chacun a ses routines. Si tu as envie de faire du yoga, si c'est ta routine, c'est ta routine. Au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise routine. Je privilégie le passage à l'action massif. Comme ça, j'apprends. En prenant des formations, par exemple, dans les formations payantes, se cache le savoir. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ajoute ce point-là, les personnes riches se forment aussi. On n'a jamais fini de s'améliorer et de progresser. Donc le fait de prendre des formations payantes, déjà, tu t'impliques, parce que tu sais que tu as investi de l'argent, donc tu vas t'impliquer dedans. Après, pas forcément, tu me diras, parce que quand je prends des formations gratuites, ça n'empêche pas que je m'implique dedans aussi. Mais bref. Donc, tu t'impliques et forcément, tu auras des informations. Tu pourras trouver tu auras des informations que tu ne trouveras pas sur Internet. Et tu pourras trouver des informations que tu trouveras sur Internet, mais ce sera beaucoup plus facile. Tu auras juste à suivre la formation, ça va être un condensé. Alors que lorsque tu cherches sur Internet, il faut faire des recherches. Et parfois, tu tombes sur des personnes qui ne sont pas forcément compétentes ou quoi que ce soit. Donc, moi, je me forme aussi. J'ai pris une formation dernièrement pour pouvoir optimiser mon business. Donc, prendre des formations payantes, mais faire attention par qui tu te fais coacher, en fait. Fais-toi coacher par des personnes qui ont les résultats que tu as envie d'avoir. C'est mieux. Va voir en description les formations qui t'intéressent. Abonne-toi à la newsletter gratuite, à la formation en bourse, les formations pour améliorer tes compétences sociales, améliorer ta forme physique, améliorer ta relation avec les femmes. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.